Nous n'avions pas le temps d'attendre, a dit ma sœur après avoir abandonné ma fille de 6 ans sur un bateau en mouvement. Ma fille de 6 ans a été laissée seule sur un bateau en mouvement par mes parents et ma sœur. Nous n'avions pas le temps d'attendre, a dit ma sœur, l'air de rien. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le lendemain, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Tout a commencé au milieu d'une garde ordinaire, le genre où votre cerveau bourdonne, et où votre corps ne fonctionne qu'à la caféine et à la mémoire musculaire. J'étais à l'hôpital, en train de prendre des notes entre 2 patients, à moitié fini une tasse de café tiède qui avait un goût de vieux centimes. Puis mon téléphone a vibré. 6 appels manqués. Du numéro de Mira. Ma première pensée a été qu'elle avait encore fait tomber mon téléphone, ou peut-être qu'elle m'avait appelé par erreur en le montrant à l'un de ses cousins. Puis j'ai remarqué l'heure, chaque appel était espacé de moins d'1 minute, ce genre de tapotement frénétique et répété qu'un enfant fait quand quelque chose ne va pas. Je me suis engouffré dans le couloir, j'ai appuyé sur le bouton de rappel, et je me suis dirigé vers les fenêtres, essayant d'avoir l'air de ne pas déjà paniquer. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman ? Sa voix était toute petite. J'avais déjà entendu ce ton auparavant. Une fois, il y a des années, quand elle était tombée de la cage à écureuil et pensait s'être cassé le bras. Seulement cette fois, sa voix était plus fluette. Plus petite. Tremblante. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Ma voix est sortie trop calme, comme si je parlais à travers du coton. Ils m'ont laissé. Qui t'a laissé ? Grand-mère et grand-père. Tante Sienna. Tout le monde. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire, ils t'ont laissé ? Ils ont dit que je pouvais refaire un tour. Sur le bateau. Ils sont allés à l'activité suivante. J'ai souri pendant une demi-seconde, car cela semblait tellement impossible. Mon cerveau refusait de traiter l'information. Chérie, ils sont probablement juste là. Regarde autour de toi. Est-ce que tu les vois ? Silence. Puis un reniflement. Non, je crois qu'ils sont partis. Le couloir de l'hôpital a semblé tanguer. J'ai agrippé le rebord de la fenêtre, respirant lentement. D'accord, Mira. Tout va bien. On va trouver une solution. J'ai forcé ma voix à passer en mode médecin. Calme. Ferme. Certaine. Même si mon pouls battait la chamade dans ma gorge. Tu es toujours sur le bateau, c'est ça ? Non, a-t-elle chuchoté. Je suis descendu. Tout le monde est descendu, alors je pensais que c'était le même endroit. Mais ce n'est pas le cas. C'est différent. Mes genoux ont failli lâcher. Tout ce que je pouvais voir, c'était de l'eau, sombre, mouvante, infinie, et ma fille debout sur le mauvais quai. D'accord, ai-je dit, aussi stable que possible. Nous allons découvrir exactement où tu es. Peux-tu regarder autour de toi pour voir de grands panneaux ? Peut-être un mot ? Un numéro ? Je ne peux pas tous les lire, a-t-elle dit, la voix tremblotante. Il y a, glace, crème glacée, quelque chose avec tour. C'est très bien, bébé. Continue de chercher. Elle a commencé à épeler les lettres, lentement et d'une voix mal assurée. ICOURS. Beau tour, tour en bateau. D'accord. Une de ces balades touristiques circulaires qui font le tour du lac toutes les demi-heures. J'ai expiré. Pas bon, mais pas désespéré. Vois-tu quelqu'un qui travaille là-bas ? Un adulte avec un badge. Il y a une dame qui vend des billets. Parfait. Va la voir, d'accord ? Dis-lui que ta maman veut lui parler. J'ai attendu pendant quelques longs battements de cœur, remplis de silence et de bruits ambiants, jusqu'à ce que la voix d'une femme se fasse entendre, confuse mais gentille. Allô ? Ici la billetterie. Je suis sa mère, ai-je dit rapidement. Ma famille a pu être séparée d'elle. Elle a 6 ans. Pouvez-vous la garder avec vous jusqu'à ce que je joigne quelqu'un ? Oh mon Dieu, bien sûr. Elle est en sécurité ici. Merci. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. S'il vous plaît, ne la quittez pas des yeux. Je ne le ferai pas. Je l'ai remercié encore une fois, j'ai raccroché, et j'ai appelé mes parents. Maman a répondu à la deuxième sonnerie, joyeuse et enjouée, comme si elle appelait depuis une table de brunch.
Salut, ma chérie. Tout va bien? Où est Mira? Elle va bien, a dit maman, aussi désinvolte que jamais. Elle voulait faire un autre tour, alors on l'a laissée rester sur le bateau. Il y avait plein d'enfants. En arrière-plan, Sienna a coupé la parole, décontractée et agacée. On n'avait pas le temps d'attendre. L'attraction suivante commençait. Le monde s'est rétréci. Vous avez laissé une enfant de 6 ans sur un bateau en mouvement, ai-je dit, chaque mot tranchant comme du verre. Maman a soupiré. Oh, arrête d'être dramatique. C'est un endroit familial. Je n'ai pas raccroché immédiatement. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne coupant. Puis j'ai dit, restez où vous êtes. Je m'en occupe. Et j'ai raccroché. J'ai rappelé la femme au quai. Quel est votre nom? Angela. Angela, merci de rester avec elle. Je suis Adriana, sa maman. Gardez-la près de vous, s'il vous plaît. Je suis en route. Voulez-vous que j'appelle la sécurité? Oui. Et s'il vous plaît, donnez-leur mon numéro. Puis j'ai composé le numéro de la police locale, les mains tremblantes. Ma fille de 6 ans a été abandonnée par sa famille au quai des excursions sur le lac, ai-je dit, gardant ma voix basse, mais ferme et délibérée. Elle est en sécurité avec une employée en ce moment, mais je suis à 1 heure de route. La répartitrice n'a pas perdu de temps à juger. Nous allons envoyer un officier pour rester avec elle. Conduisez prudemment, madame. J'ai raccroché et je me suis tourné vers ma superviseure. Urgence familiale. Ma fille est en danger. Un seul regard sur mon visage et elle a juste hoché la tête. Vas-y. Le trajet m'a semblé interminable. La pluie a commencé à mi-chemin, fine et régulière, floutant les contours de tout ce qui m'entourait. J'ai gardé le téléphone sur haut-parleur et je suis resté en ligne avec l'officier qui était arrivé au quai et gardait Mira à côté du guichet. Elle est calme maintenant, a dit l'officier à un moment, elle dessine sur des reçus. Elle aime dessiner, ai-je murmuré, serrant le volant plus fort. Chaque feu rouge ressemblait à une insulte personnelle. Quand j'ai appelé à nouveau, la voix de Mira était petite, mais plus stable. Ils m'ont donné une couverture, a-t-elle dit. Ils ont dit que tu arrivais. J'arrive, bébé. Je suis tout prêt. Tu as tout fait comme il faut, renifla-t-elle. Est-ce que je vais avoir des ennuis? Ma gorge s'est nouée. Non, ma chérie. Tu es mon héroïne. 1 heure plus tard, j'ai couru dans le poste de police, toujours en tenue de bloc opératoire, l'eau de pluie dégoulinant de mes manches. Mira était assise sur un banc, enveloppée dans une couverture qui semblait faire 3 tailles de trop. Quand elle m'a vu, elle a lâché son lapin en peluche et a traversé la pièce en courant. Je l'ai attrapé au vol, je l'ai serré si fort que je pouvais sentir son cœur battre à travers sa veste. L'officier qui se tenait à proximité s'est raclé la gorge doucement. Elle était exactement là où vous aviez dit qu'elle serait, docteur Moral. Elle est secouée, mais elle va bien. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai remercié l'officier, rassemblé les quelques affaires qu'il lui avait données, et j'ai emmené Mira dehors, dans l'air humide de la nuit. Le parking était vide, à l'exception des reflets des lampadaires dans les flaques d'eau. Mira a posé sa tête contre mon épaule et a soupiré, épuisée. C'est fini maintenant, lui ai-je dit. Tu es en sécurité. Alors que nous démarrions, la route glissante et brillante, une pensée est restée avec moi. Tout ce qui existait entre ma famille et moi s'est terminé ce soir-là. Ils pensaient que ça allait passer. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La nuit après l'incident du bateau, je n'ai pas dormi. Je me suis assise au bord du lit de Mira, la regardant respirer, comme si elle risquait de disparaître si je clignais des yeux. Elle était recroquevillée sous sa couverture, serrant toujours le lapin en peluche que l'officier lui avait donné. De temps en temps, elle remuait, murmurait quelque chose dans son sommeil. Bateau. Glace. Maman. Et mon estomac se tordait. Je continuais à me dire qu'elle allait bien. En sécurité. Au chaud. Vivante. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, ils ont fait ça. Mes parents. Ma sœur. Ma famille. Ils l'ont laissé. Rowan est entré vers minuit, toujours en tenue de travail.
Il sentait l'antiseptique et l'épuisement. Il m'a jeté un coup d'œil et n'a pas posé les questions évidentes. Il m'a juste tendu une tasse de thé et s'est assis. « Tu devrais t'allonger » a-t-il dit doucement. « Je vais bien. » Ça fait 3 heures que tu la regardes fixement. Alors j'en ferai 4. Il n'a pas argumenté. C'est pour ça que je l'ai épousée. Il sait quand je dépasse le stade de la raison. À 2 heures du matin, le thé était froid, ma gorge était sèche, et la rage s'était transformée en quelque chose de plus tranchant. Ça n'avait pas commencé sur un bateau. Ça avait commencé il y a des années. J'ai grandi avec 3 ans de plus que Sienna, 3 ans de sagesse en plus, 3 ans de blâme en plus. Mes parents disaient des choses comme « Tu es l'exemple. Tu dois nous rendre fiers. » Et ensuite, ils me tendaient un balai pendant que Sienna tournait en rond en gloussant, parce que tout le monde trouvait qu'elle était adorable. Quand j'avais 9 ans, j'ai passé mon été à plier le linge et à la garder. Quand elle avait 9 ans, ils ont passé l'été à la féliciter d'aider maman. Aider comment? En existant? C'était le schéma habituel. J'avais les bonnes notes. Elle avait les applaudissements. J'avais les sermons. Elle avait le dessert. J'aurais dû savoir que ça ne s'arrêterait pas à l'âge adulte. Sienna est allée à l'université pour quelque chose qui présentait bien sur Instagram, et a épousé Derek avant même que l'encre de son diplôme ne soit sèche. 3 enfants en 6 ans, un projet dont elle ne parle jamais, et un mari dont l'intitulé de poste change à chaque dîner de fête. Pendant ce temps, je me suis frayé un chemin à travers la faculté de médecine à coups de bourse et de caféine. Chaque facture que j'ai payée, je l'ai gagnée. Mes parents ne m'ont jamais félicité. Ils me rappelaient juste combien je leur devais pour m'avoir élevé. Ils le disaient à chaque fois qu'ils demandaient de l'aide. Juste le temps qu'on soit à jour sur l'hypothèque. Ta sœur passe une année difficile. Peux-tu payer ses factures d'électricité? Tu gagnes bien ta vie, ma chérie. La famille est de la famille. Quelque part en cours de route, aider est devenu mon deuxième emploi. 750 € par mois pour l'hypothèque de mes parents. 200 € pour les urgences de Sienna. Un peu plus pour les anniversaires des enfants et les voyages scolaires. Tout cela automatisé, fluide, invisible. Le prix de la paix. Et comme une idiote, j'ai continué à payer. Puis est venu le voyage. Sienna a appelé ça une petite escapade pour les cousins. J'ai appelé ça de la manipulation avec le sourire. Allez, Adriana, a-t-elle dit. C'est seulement à 1 heure de route. Mira va s'amuser. Tu travailles tout le temps. Laisse-la se créer des souvenirs. Traduction, paie pour ça. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. Garde le week-end, manque de personnel, la même vieille histoire. Sienna a dit, alors au moins, paie les billets. C'est toi qui as le bon salaire, a renchéri maman. Tu sais qu'ils ne peuvent pas se le permettre, Adriana. Ne sois pas égoïste. Alors j'ai payé. Pour tout le monde. Les tours en bateau, les attractions, les collations, tout. Plus de 1 000 € pour un voyage auquel je n'ai même pas participé. Le voyage où ils ont laissé ma fille seule sur un bateau en mouvement. Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis tenu dans la cuisine, fixant les reçus encore étalés sur le comptoir, et j'ai senti ma gorge se serrer. Le lendemain matin, l'engourdissement avait disparu. Il a été remplacé par quelque chose de plus froid. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai rempli le formulaire en ligne. Rapport de police. Abandon d'enfant. Lieu, quai des excursions de Clearwater Lake. J'ai tapé leur nom. Maman. Papa. Sienna. Derek. Mes doigts tremblaient, mais pas d'hésitation. Quand j'ai cliqué sur envoyer, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Pas de la vengeance. Juste la vérité. Rowan est entré alors que je fermais l'ordinateur. Il m'a regardé, a vu l'expression vide sur mon visage. Tu l'as fait? Oui. Il a hoché la tête une fois. Bien. Il est parti travailler sans un autre mot. Cet après-midi-là, Mira a dessiné une image d'un bateau. Elle me l'a tendue avec un sourire timide. Pour toi. Je l'ai prise, le cœur serré, et je l'ai scotchée sur le frigo.
Puis je me suis fait une promesse. Plus question d'être la responsable. Plus question de financer l'insouciance des autres. Plus question de payer pour être maltraité. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Il y a un certain type de silence qui semble plus bruyant qu'un hurlement. C'est ce à quoi ressemblait ma maison le matin où j'ai décidé de couper les vivres à la famille. Le café brûlait sur le réchaud. Mira dormait encore, blottie dans un nid de couverture rose, et Rowan était déjà parti pour une garde matinale. J'étais assise à la table de la cuisine en peignoir, l'ordinateur ouvert, le compte bancaire brillant devant moi comme une accusation. La moitié de l'hypothèque, 750 €. L'allocation familiale pour Sienna, 200 €. Les factures, 90 €. Quelques virements aléatoires dont je ne me souvenais même pas avoir accepté le principe. Chaque mois, de l'argent s'écoulait de moi comme une lente hémorragie. Clic. Annulé. Clic. Annulé. Clic. Chaque écran de confirmation ressemblait à une bouffée d'oxygène. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais vraiment respirer. Pas de larmes. Pas d'hésitation. Juste de la clarté. Vous savez ce qui est drôle? Pas un seul d'entre eux n'avait appelé pour demander si Mira allait bien. Pas mes parents. Pas Sienna. Pas un seul SMS. Ils savaient qu'elle avait été retrouvée. Ils s'en fichaient, tout simplement. La famille, hein. Une fois les paiements supprimés, j'ai sorti l'historique de ma carte de crédit. Billets de bateau, stand de souvenirs, déjeuner pour 8. J'ai fait défiler les chiffres, 23,90 €, 41,50 €, 1150 € au total, et j'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. C'était le prix de la générosité. J'ai ouvert un nouveau message pour Sienna. Puisque tu as laissé ma fille seule sur un bateau, merci de rembourser les 1150 € que j'ai payés pour le voyage de ta famille. Je peux envoyer une facture si tu préfères. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai appuyé sur envoyer. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'équilibre. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Sienna. J'ai envisagé de laisser aller sur la messagerie, mais j'ai répondu. La curiosité est une maladie. Tu es incroyable, a-t-elle lancé avant même que je puisse dire bonjour. Tu fais tout un drame pour rien. J'ai ri doucement. Rien. Oh, allez, Adriana. C'était parfaitement sûr. Il y avait d'autres enfants, du personnel. Tu agis comme si on l'avait laissé dans l'océan. Vous l'avez laissé sur un bateau en mouvement. Elle a 6 ans, elle n'est pas autonome. Elle voulait faire un autre tour. Elle a 6 ans, ai-je répété. Tu as 3 enfants. Tu devrais le savoir. J'en ai tellement marre que tu te comportes comme si tu valais mieux que tout le monde juste parce que tu gagnes plus d'argent. Voilà, c'est encore une histoire d'argent. Tout tourne autour de l'argent avec toi, a-t-elle dit, sa voix montant dans les aigus. Tu penses que parce que tu paies pour tout, tu peux nous contrôler. Tu confonds le contrôle avec les limites, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Des limites? Elle a aboyé un rire. Tu nous punis parce que ta fille est descendue du bateau trop tôt. Peut-être que tu devrais lui apprendre à écouter. J'ai fermé les yeux. Si jamais je ressemble à ça un jour, abattez-moi. Quoi? Rien. Au revoir, Sienna. J'ai raccroché. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir, vibrant et sonnant, jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Le silence qui a suivi était délicieux. Une paix pure, brute, pendant 4 jours. Pas un mot. Puis, le 5e jour, mon téléphone a sonné à nouveau. Papa, cette fois. Adriana, il doit y avoir une sorte d'erreur, a-t-il commencé. Le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. Pas d'erreur, ai-je dit. Eh bien, peux-tu vérifier? La banque a probablement. Je l'ai annulé. Une pause. Tu ne peux pas juste arrêter de payer. On dépend de cet argent. J'ai remarqué, ai-je dit. Vous devriez essayer de dépendre de vous-même, pour changer. Ta sœur a fait une erreur, a coupé maman en arrière-plan. Elle ne voulait pas faire de mal. Tu étais là, maman. Elle exagère encore, a dit maman.
Ce n'est pas si grave. Vous n'avez même pas appelé pour voir si Mira allait bien. Eh bien, elle va bien maintenant, n'est-ce pas? Quelque chose en moi est devenu froid. Vous ne décidez pas de ce qui va bien. La voix de papa s'est durcie. Tu es cruel. J'ai souri pour moi-même. Alors j'ai appris des meilleurs. Et j'ai raccroché. Le lendemain matin, ils avaient laissé des messages vocaux identiques, de longues performances décousues et culpabilisantes sur le fait que la famille doit rester unie. Je n'ai pas pris la peine d'écouter au-delà de la première phrase. Supprimer. 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 Au travail, une des infirmières m'a demandé si je m'en sortais. Mieux, ai-je dit. C'est incroyable ce qui se passe quand on arrête de financer son propre malheur. Elle a ri, ne réalisant pas que je ne plaisantais pas. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver Mira en train de construire un fort avec des coussins de canapé. C'est ton château, ai-je demandé. Elle a hoché la tête solennellement. Seules les bonnes personnes peuvent entrer. Parfait, ai-je dit. Je cherchais justement ce genre de politique. Je me suis allongé à côté d'elle, laissant son bavardage remplir l'espace. Elle allait bien maintenant. Vraiment bien. Son monde était petit, mais sûr. Le mien était plus petit, mais paisible. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email. Objet, votre rapport concernant l'incident numéro 47281 a bien été reçu. Pas de nom. Pas de détails. Juste la confirmation que c'était officiel. Je suis resté assise à fixer l'écran, le cœur stable. Ce rapport était une ligne tracée dans le sable. Ils pouvaient m'ignorer, raconter leurs histoires, jouer les innocents autant qu'ils voulaient. Mais maintenant, il y avait une trace. Qu'ils expliquent à un officier pourquoi ils pensaient qu'abandonner une enfant de 6 ans sur un bateau était acceptable. J'ai marmonné pour personne. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis versé une autre tasse de café, et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient contre la vitre, et pour la première fois depuis longtemps, elles ne semblaient pas agressives. Elles semblaient propres. J'ai pris mon téléphone, pensé à débloquer mes parents pendant une demi-seconde, puis je l'ai reposé. Plus de bruit. Plus de culpabilité. Juste le silence. Et le silence, j'ai appris, est une forme de vengeance en soi. Il leur a fallu une semaine pour faire leur prochain mouvement. 7 jours entiers de silence. 7 jours où j'ai presque commencé à croire qu'ils avaient fini. Puis Mira est rentrée de l'école et a brisé cette illusion en une phrase. Elle était calme quand je suis allé la chercher, ce qui n'était pas inhabituel. Elle est souvent à court de mots vers 15 heures, mais à mi-chemin du trajet, elle a commencé à triturer la sangle de son sac à dos. Puis sa voix s'est brisée. Maman? Oui, bébé. Grand-mère et grand-père sont venus à l'école aujourd'hui. Mon estomac a fait un bond. Ils ont fait quoi? Sa lèvre tremblait. Au déjeuner. Ils ont dit que c'était de ma faute. Ils ont dit que tu devrais recommencer à payer pour qu'on puisse tous être une famille. Pendant une seconde, je n'ai même pas enregistré les mots. Puis tout m'a frappé d'un coup. La chaleur, la colère, l'incrédulité, tout se bousculait dans ma poitrine. Je me suis garé si vite que la ceinture de sécurité lui a bloqué l'épaule. Mira, écoute-moi. Je me suis retourné et j'ai pris ses mains. Tu n'as rien fait de mal, d'accord? Rien de tout ça n'est de ta faute, a-t-elle reniflé. Ils ont dit que j'étais méchante parce que je suis descendue du bateau. J'ai senti ma mâchoire se bloquer. Tu avais peur. Ils t'ont laissé là-bas, pas l'inverse. Elle m'a regardé avec des yeux remplis de larmes. Est-ce que tu es en colère contre eux? J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait à du feu. Oh, ma chérie. Tu n'as pas idée. Ce soir-là, je ne me suis pas seulement mise en colère. Je me suis organisé. J'ai envoyé un email à l'école en premier. Avec effet immédiat, seule Adriana Moral ou Rowan Moral sont autorisés à rendre visite ou à récupérer Mira Moral. Aucune exception. Puis j'ai appelé mon avocat. Peux-tu rédiger quelque chose de formel? Il a soupiré, comme s'il connaissait déjà la réponse à ce qui s'était passé. Une mise en demeure? Fais en sorte que ce soit poli mais terrifiant. C'est ma spécialité, a-t-il dit.
À minuit, les emails étaient envoyés. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je suis juste restée assise là, sur le canapé, à regarder l'horloge tourner, attendant que la rage s'épuise d'elle-même. Elle ne l'a pas fait. 3 jours plus tard, la campagne de diffamation a commencé. Ça a commencé par un SMS d'un cousin. Et, je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère dit que tu lui réclames de l'argent? 1 heure plus tard, un collègue m'a coincé près de la machine à café. Tout va bien? Ta sœur a posté quelque chose sur les filles ingrates. J'ai ri. Elle a mal écrit ingrate, n'est-ce pas? Il a cligné des yeux. Ouais. Ça ne m'étonne pas, ai-je dit en m'éloignant. À la fin de la journée, mon téléphone était une machine à sous d'accusation. Tu punis ta famille. Tes parents ont le cœur brisé. Tu as changé. Il me faisait passer pour un méchant de dessin animé, et pendant un instant, ça a presque marché. J'ai failli me sentir coupable. Puis je me suis souvenu de la voix de ma fille disant, ils ont dit que c'était de ma faute. Le 5e jour, j'ai craqué. J'ai ouvert un email vierge, ajouté tous les proches auxquels je pouvais penser, et j'ai tapé. Pour plus de clarté, j'ai payé 750 € par mois pour l'hypothèque de maman et papa au cours des 5 dernières années. J'ai également couvert les factures, l'assurance, et donné 200 € par mois à Sienna pour les urgences. Je joins les reçus. Il y a 2 semaines, ma famille a abandonné ma fille de 6 ans sur un bateau en mouvement. Ils l'ont laissée seule pendant qu'ils allaient à une autre attraction. J'ai déposé un rapport de police pour mise en danger d'enfant, documentation disponible sur demande. C'est la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Je l'ai relu 2 fois, pas pour l'adoucir, mais pour savourer la précision, puis j'ai appuyé sur envoyer. Ça n'a pas pris longtemps. En moins d'1 heure, le téléphone a commencé à s'illuminer. Excuses, choc, incrédulité. Au matin, la sympathie avait entièrement basculé en ma faveur. Les publications de maman ont disparu. Le statut de fille ingrate de Sienna a été remplacé par une photo de son café. La victoire avait le goût de l'espresso et de l'épuisement. 1 semaine plus tard, le karma a appelé. Ou plutôt, une cousine l'a fait. Et, ne panique pas, mais apparemment les services de protection de l'enfance ont rendu visite à Sienna. Je me suis figé. Quoi? Quelqu'un a dû le signaler. Peut-être le rapport. Elle est en train de péter les plombs. J'ai expiré lentement. Eh bien? Action. Conséquence. Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé à nouveau. SMS en colère, messagerie vocale, tout le cirque. Maman, à cause de toi, ta sœur pourrait perdre ses enfants. Papa, tu as détruit cette famille. Sienna, tu es jalouse de moi. Jalouse. Celle-là a failli me faire éclater de rire. Je les ai tous bloqués. Le silence qui a suivi a donné l'impression de fermer une lourde porte. Les semaines se sont transformées en mois. Sans mon argent, le monde de maman et papa a commencé à rétrécir. D'abord, c'était de petites choses. Maman a arrêté de faire ses colorations, papa a vendu son matériel de pêche. Puis est venue la maison. J'ai appris par un cousin éloigné qu'il l'avait vendue. Apparemment, il réduisait la voilure. Traduction, il ne pouvait pas se la permettre sans moi. Ils ont emménagé dans une maison de ville louée quelque part près de l'autoroute. Le bruit a couru à propos du contrôle des services sociaux chez Sienna. L'agence n'a pas pris les enfants, mais elle a exigé des cours de parentalité obligatoires. Elle et Derek devaient se présenter chaque semaine avec des cahiers et des badges. Les gens chuchotaient. Les vieux amis ont arrêté de les inviter. Même maman a dit que c'était humiliant. Cela aurait dû être satisfaisant, mais ce n'était pas le cas. C'était juste fini. Comme un chapitre qui n'avait finalement plus d'encre. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Mira à table, son crayon volant sur ses devoirs. Elle a levé les yeux, sérieuse. Est-ce qu'ils sont toujours en colère contre nous? Probablement, ai-je dit. Est-ce que ça a de l'importance? Plus maintenant. Le téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai retourné, écran vers le bas. Mira a souri un peu. C'était qui? Personne qui vaille la peine de répondre.
J'ai pensé à toutes les années passées à acheter leur amour, confondant culpabilité et loyauté. Il s'avère que la paix ne ressemble pas au pardon. C'est une cuisine calme, un enfant qui fredonne, et un téléphone qui arrête enfin de sonner. Ils m'ont appris le silence. Je me suis appris la paix. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus.